J'ai certes un peu vieilli, ou plutôt mûri, mais ce qui n'a pas changé, c'est mon implication et mon attachement pour notre ville, ville où je réside depuis 45 ans. J'ai pu, au cours de ces dernières années, au travers de mes 2 mandats consécutifs en qualité d'adjoint au maire, au travers de mon mandat de conseiller départemental du canton de Draguignan, que j'exerce en binôme avec Marie Ruzinski. Merci Marie pour ta présence. Au travers aussi de mon métier de cadre territorial dans une collectivité, acquérir à la fois de l'expérience et des compétences dans la gestion des collectivités territoriales. J'ai pu également, en tant que père de famille attentif à l'avenir de ses enfants et citoyen de cette ville, me rendre compte des besoins de développement et de la nécessité d'évolution de notre territoire. Eh bien, chers Dracénois, aujourd'hui, je suis prêt. C'est avec beaucoup d'émotion que je constate que vous avez répondu nombreux à l'invitation de notre première réunion publique. Avant de vous présenter notre liste « Mieux dans ma ville » et certains de nos projets sur lesquels nous travaillons depuis de nombreux mois, en cette nouvelle année, je souhaitais bien entendu vous présenter tous mes vœux de bonheur pour chacun de vous et vos familles. Que l'année 2020 vous apporte la satisfaction, la réussite, le succès dans vos projets et l'accomplissement de vos rêves. Pour ceux qui nous suivent depuis le début de cette campagne, vous savez que notre ambition pour cette année 2020 et les années qui suivront sera d'améliorer le quotidien des Dracénois. Je suis convaincu qu'en améliorant notre quotidien, qu'en améliorant notre ville, alors nous améliorerons nos vies. Voilà pourquoi notre liste « Mieux dans ma ville, mieux dans ma vie » prend tout son sens. De vous voir tous réunis ce soir me laisse à penser que quelque chose est en train de se passer. Mais c'est surtout, pour mon équipe et moi, une grande source de motivation et d'encouragement. Vous l'avez peut-être lu dans la presse la semaine dernière, fait exceptionnel pour une ville de notre dimension, Draguignan vient de perdre, pour la 2e année consécutive, une part significative de ses habitants. Ce sont, d'après les chiffres de l'INSEE, 950 habitants qui ont fait le choix de quitter la cité du Dragon. Oui, ce chiffre significatif, au-delà de la perte qu'il représente pour notre ville, va nous priver de plus de 800 000 € sur 6 ans de dotation de l'État. Une autre conséquence sera que le nombre de conseillers municipaux, qui aurait dû passer à 43 pour une ville de 40 000 habitants, restera à 39. J'ai dû me séparer de 4 de mes colistiers et le choix n'était pas facile, car tous ont fait preuve d'un investissement sans faille qui n'a d'égal que leurs compétences. Ils se reconnaîtront ce soir et j'ai une pensée particulière pour chacun d'entre eux. Cette analyse de l'évolution démographique de la ville de Draguignan est sans appel. Alors même que la grande majorité des autres communes
équivalentes du département et de notre région ont connu une évolution démographique positive. Revers de médaille d'une politique manquant d'impact et de consistance et ne permettant pas durablement d'installer notre ville sur une véritable dynamique de vitalisation et d'attractivité. Revers de médaille d'une politique qui ne permet plus à Draguignan de jouer son rôle pivot au sein de notre territoire et de son agglomération. Draguignan est-elle la capitale de l'Est-Var? À ce jour, nous ne pouvons répondre que par la négative. Et même, l'est-elle réellement au sein même de notre agglomération? Un lent déclin d'une ville qui se cherche, qui a perdu son identité. Et pourtant, l'identité d'une ville doit être un point d'appui nécessaire au renforcement, au développement ou à l'adaptation de son attractivité, de sa vie économique et du maintien d'une cohésion sociale essentielle. Tel un voilier sans vent, Draguignan ne se satisfait que de quelques brises légères pour avancer. On ne sait vers où. Devons-nous, en période électorale, nous en réjouir? Absolument pas. Bien au contraire, tant le chantier qui se présente devant nous est immense. Il n'y a pas un jour, un seul jour, durant lequel, dans la campagne de terrain et de proximité que nous avons engagée depuis de longs mois, des concitoyens ne nous fassent part de cette volonté de quitter notre ville, de trouver ailleurs ce que nous ne sommes pas en capacité de leur offrir. L'abandon des quartiers périphériques, la multiplication des actes d'incivilité, le faible niveau d'équipement public structurant, un cadre de vie général dégradé, une augmentation significative du nombre de logements vacants et insalubres, la vigoureuse poussée des projets immobiliers dénaturant notre environnement, un fort niveau des taux d'imposition et la fuite d'une partie de notre jeunesse sont autant de facteurs contribuant à la disqualification de notre ville. C'est l'attractivité même de notre cité qui pose problème. Une ville qui s'est recroquevillée sur elle-même, une ville forte de fausses certitudes qui l'ont progressivement endormie, une ville systématiquement nostalgique d'un temps passé révolu. Draguignan n'est pas une destination. Draguignan est un lieu de passage. Nous devons impérativement avoir une politique mieux réfléchie, s'inscrivant sur le moyen et le long terme. Faut-il se contenter de la rénovation évidemment nécessaire du boulevard Clémenceau, pourtant sans piste cyclable, ni stationnement pour les livreurs ou les transports en commun, ou de quelques soubresauts pour se satisfaire, se congratuler et justifier d'un mandat long de 6 ans? Je vous laisse juge. Il convient d'agir rapidement et durablement, en portant une politique clairement définie, répondant aux attentes et aux besoins de nos populations et en entendant vos réalités de vie quotidienne. Une politique garante des grands enjeux de société et de développement de demain. Bien que nous soyons très ambitieux pour notre ville, nous sommes également réalistes et lucides.
En ce qui me concerne, il n'y aura pas de projet pharaonique sous ma mandature qui ne corresponde ni aux besoins, ni à la dimension de notre ville. Posons-nous la question de savoir qu'aurions-nous fait avec 10 millions d'euros pour améliorer notre quotidien? Un musée? 10 millions d'euros. Imaginez que ce sont les réalisations de 3 boulevards Clémenceau, ou de 10 places du marché, ou de 2 écoles, ou de 2 maisons de retraite, plus de 50 kilomètres de reprise de voirie communale, ou encore 20 équipements sportifs. Et que l'on ne vienne pas nous dire, sous prétexte de subvention, que ce n'était pas notre argent. Ce n'était qu'un fléchage d'aide publique pour un projet au détriment d'autres projets. La politique est une histoire de choix et surtout de priorité des actions à engager. Une ville qui perd de ses habitants et de son attractivité doit changer de cap sans attendre. Il convient d'enrayer à la fois l'évasion démographique et l'évasion commerciale. Il va de soi, vous le comprenez bien, que notre volonté première ne consistera pas à poursuivre la politique de mitage et de bétonnage entreprise depuis quelques années aux fins de production de logements collectifs. Le moindre espace libre voit fleurir actuellement un projet immobilier alors même que notre population diminue. Cela induit bien évidemment des conséquences multiples sur la circulation, sur le stationnement, sur l'imperméabilisation des sols et les difficultés que cela engendre sur les risques de ruissellement. À ce titre, je serai le maire qui rendra opérationnel le schéma directeur des eaux pluviales, schéma réalisé depuis janvier 2014 et à ce jour jamais exécuté. Et pourtant, il existe des propositions techniques, elles sont concrètes, elles sont financièrement supportables pour les 4 secteurs de la ville, centre-ville compris. Dans le cadre des préconisations de ce schéma, il était évident qu'il fallait redimensionner de nombreux réseaux, créer des bassins de rétention, permettant à la fois de réduire, de ralentir et de canaliser les écoulements de ruissellement sur l'ensemble des 10 vallons. À ce jour, nous ne pouvons que constater que seul le bassin, voté sous la mandature de la municipalité Piselli, a été réalisé. Quant au niveau du redimensionnement des réseaux, seul celui du boulevard Clémenceau a été exécuté dans le cadre de l'aménagement de celui-ci. La gestion, l'activation de la politique de prévention et de protection face aux risques d'inondation, mais également des feux de forêt, seront déterminantes pour façonner une image moins défaillante. Cette folle course au logement se poursuit. J'en veux pour preuve le projet proposé, validé par la municipalité et porté par l'agglomération dans le cadre de ses compétences, visant à créer un aménagement regroupant du tertiaire, incluant un pôle aquatique et réalisant 150 nouveaux logements collectifs. Le tout à Sainte-Barbe. Cette opération, réalisée dans le cadre d'une concession d'aménagement, fait déjà état d'un déficit qui pourrait rapidement atteindre les 6 à 7 millions d'euros. Pour l'équilibrer,
en n'arrivant pas à commercialiser toutes les autres parties de la concession. Il y a fort à parier qu'un changement de destination d'une partie de la zone tertiaire puisse permettre d'accroître le nombre de logements, beaucoup plus rentable, afin de ramener au plus vite le bilan financier proche de l'équilibre. En d'autres termes, on est en train de reproduire un Chabrand-bis, alors même que nous rencontrons les pires difficultés à relier ce dernier du cœur de ville. Nous vous proposons une autre vision de développement de cette zone, en sauvegardant et sacralisant le dernier plus grand poumon vert de Draguignan, qui s'étend sur 22 hectares, tout en y intégrant, pour lutter contre les inondations, les contraintes liées au ruissellement des bassins versants. Nous vous présentons ainsi la possibilité de créer un véritable pôle d'attractivité touristique et économique d'intérêt communautaire, dans lequel l'agencement laissera la part belle aux loisirs, à l'économie, au tourisme et à la création d'emplois, tout en demeurant attractif et accessible à tous. Ce pôle d'attractivité aura une double vocation: devenir une destination pour lutter contre l'évasion des loisirs de nos jeunes et de nos familles qui se projettent vers la côte ou vers le Verdon, et inverser le flux de fréquentation pour le ramener vers notre ville. Cela va permettre aussi à Draguignan de retrouver sa place de commune-centre au service du développement des autres communes et du territoire. Ce projet s'inscrit dans notre vision globale d'un maillage fort et réfléchi d'aménagement à vocation de loisirs, de plein air et des sports de nature. Composé du site de la Fouxe, qui sera transformé en parc de loisirs ludiques et nature, pour acrobranche, paintball, parcours aventure. De celui de l'ancienne prison, transformé en un véritable écosite, le Champ du Dragon, et marqué d'une empreinte forte autour de l'identité de notre territoire et de son emblème. Et enfin, l'aménagement du Malmont en un véritable site sport-nature avec le développement de plusieurs pratiques de pleine nature. Le projet piscine viendra compléter notre offre de loisirs et de pratiques sportives en agrandissant et en renforçant les deux pôles existants, Alex Jany et Jean Boiteux, et en les complétant d'espaces extérieurs ludiques et de détente, le tout en sauvegardant une politique tarifaire accessible à tous. L'attractivité d'un territoire, c'est également pouvoir se déplacer en toute sérénité, par une démarche vertueuse de chacun au quotidien. Draguignan est une page blanche sur laquelle le plan mobilité doit être dessiné pour devenir enfin une ville plus fluide, plus verte, mieux partagée. Nous nous inscrivons dans un plan pluriannuel d'investissement visant d'une part en un maillage de liaisons douces, cyclables et piétonnes, afin de raccorder les coupures urbaines qui ont pu voir le jour durant des décennies avec l'étalement urbain. Ainsi, les obstacles physiques rencontrés par les cyclistes, par les piétons et les personnes à mobilité réduite constitueront un réel enjeu pour leur offrir une qualité satisfaisante d'aménagement. Et d'autre part, un véritable plan pluriannuel de réfection de la voirie communale pour pallier aux rustines éparses et coûteuses. L'attractivité d'une ville
c'est également la vitalisation de son centre-ville. Ainsi, en matière d'habitat, les crédits logements locatifs neufs seront réorientés vers des crédits logements vacants rénovés, démolis et reconstruits, afin d'accélérer la mutation du centre ancien. Un travail sera mené pour faciliter l'arrivée de nouveaux résidents, de statut socio-économique plus élevé, en capacité de réhabiliter progressivement un habitat vétuste et dégradé. Il conviendra de repenser l'aménagement du centre ancien en démolissant certains îlots d'immeubles vétustes, souvent inoccupés, en les transformant en îlots de fraîcheur et en lieux de vie. La vitalisation d'un centre-ville consistera également à apporter une aide plafonnée à la rénovation des locaux commerciaux et artisanaux, à organiser en maillage le centre-ville comme un centre commercial à ciel ouvert, en repensant et en adaptant l'aménagement urbain de son cœur de ville, ainsi que son parc de stationnement, en redonnant toute sa place à la déambulation piétonne. Le paysage et le végétal feront partie intégrante de notre projet. L'attractivité d'une ville, c'est aussi pouvoir vivre dans une ville plus sûre, qui ne soit plus en proie aux incivilités. Évoquer la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique, c'est appréhender l'action municipale par l'exercice des pouvoirs du maire. Je souhaite engager une spirale positive pour laquelle moins de désordre engendre moins de peur et de délit. Agir en faisant de la proximité une attention du quotidien, au service de tous et de chacun. Évidemment, cela engendrera une augmentation significative des effectifs de police et des moyens matériels adaptés pour pouvoir construire une véritable police de proximité. Tolérance zéro vis-à-vis des incivilités pour préserver la qualité et l'attractivité de Draguignan par une stratégie de remise en ordre systématique des désordres constatés sur la voie publique, dans un délai d'intervention optimal, de manière à se réapproprier le territoire et en y réinstaurant un sentiment de sécurité. Nous mettrons, pour renforcer la présence de brigades de proximité, à la disposition de la population, une application mobile de signalement des désordres constatés sur l'espace public, tout en préservant, bien entendu, la confidentialité des données des utilisateurs. Ainsi, le nettoyage des graffitis, la remise en ordre des lieux publics et la réparation des biens publics qui seront dégradés seront immédiatement organisés par les services municipaux. Tout manquement aux règles d'usage de lieux collectifs, les comportements menaçants, les bruits, les souillures ou les petites dégradations seront systématiquement sanctionnés par la police municipale, assistée par la vidéoprotection, au même titre que les actes de délinquance. Un nouveau plan propreté concevra l'espace public de façon à faciliter son nettoiement. Il ciblera précisément les moyens et les actions en fonction du rythme de vie de chacun, de façon à maintenir la qualité de l'espace public que nous sommes en droit d'attendre. Nous souhaitons coproduire ce plan propreté avec les usagers, les riverains et les commerçants, afin de faire évoluer la perception et le ressenti sur la propreté, mais aussi pour que chacun se sente responsable et impliqué
dans la qualité de vie de la cité. Enfin, la vitalité d'une ville, c'est sa jeunesse. En 1995, l'un des slogans de la liste que j'avais eu l'honneur de conduire était « Refuser son rôle à sa jeunesse, c'est refuser son avenir ». Je souhaite instaurer un véritable pacte jeunesse avec les 11-25 ans, de manière à ce qu'ils puissent être consultés dès 2020 pour écrire et repenser une politique ambitieuse, cohérente et répondant à leurs besoins comme à ceux de leur famille. Nous le savons tous, le parcours et les trajectoires ne sont ni linéaires ni homogènes, et il convient de parler des jeunesses. Nous avons la volonté de donner envie à ces forces vives de s'investir pour notre ville, de favoriser leur bien-être, de valoriser leurs talents et d'accompagner leur créativité, mais aussi de valoriser les réussites et les initiatives professionnelles, sportives, culturelles, caritatives, qu'elles soient locales, nationales ou internationales, pour en faire nos ambassadeurs de ville. Ainsi, chaque année, Draguignan récompensera d'un titre honorifique et d'une bourse financière ou d'une aide matérielle celles et ceux qui se seront distingués durant l'année écoulée. Voici une présentation sommaire d'une vision réfléchie et déterminée à transformer le regard que l'on doit porter sur notre ville. Le projet que nous allons vous proposer est le fruit d'un travail collectif, collaboratif, pluriel et ambitieux. Il a été conçu dans une démarche de transversalité des actions, adaptée à vos besoins, qui nous manque cruellement actuellement pour inscrire Draguignan et son territoire dans un schéma de ville durable. Repenser notre ville contrastera avec un projet plus villageois, moins bâtisseur et audacieux. Nos populations l'expriment clairement, sous peine de voir se poursuivre l'exode constaté depuis peu. Je ne peux rester sans réaction devant ces constats qui m'affectent profondément. Et je vous assure que je vais me battre avec l'équipe qui m'entoure pour inverser cette tendance et redonner à Draguignan le lustre qu'elle n'aurait jamais dû perdre, redonner à Draguignan la place qu'elle aurait dû toujours occuper. Merci beaucoup. Alors je me suis entouré de femmes et d'hommes qui partagent ce désir d'améliorer le quotidien des Dracénoises et Dracénois. Des personnes compétentes et expérimentées qui travaillent déjà depuis plusieurs mois afin d'élaborer le projet pour notre ville et pour notre territoire. Ne cherchez pas chez eux une quelconque orientation politique, mais plutôt leur amour de notre ville, qui en font de véritables enfants du pays. Vous allez le découvrir, notre liste « Mieux dans ma ville » va au-delà des clivages. Alors oui, je suis soutenu par ma famille politique, les Républicains, mais je tiens surtout à valoriser l'ouverture d'esprit de mes colistiers, rassemblés au sein d'une liste qui s'adresse à tous. Et vous le constaterez par la personnalité de ceux qui m'ont rejoint. Notre liste vous ressemble et doit vous rassembler demain. Je vais vous appeler un par un. Hicham Alaoui, Esper Otto, 38 ans.
Arrivé tout jeune de Draguignan, Hicham veut rendre sa ville ce qu'elle lui a donné en favorisant la cohésion sociale. Passionné de sport automobile et fonceur de nature, il saura rouler et retrouver les valeurs qui ont fait ses racines, ce dont il est très fier. Merci Hicham d'être à nos côtés. Alexis Bodino. Avocat au barreau de Draguignan, 31 ans. Jeune papa d'un petit Léon. Alexis est issu d'une famille implantée de longue date à Draguignan. Humble et consciencieux, il s'engage à mettre l'ensemble de ses compétences en droit public au service de tous. Merci Alexis. Nawal Boumalassa. Secrétaire au tribunal de commerce, 36 ans. Nawal s'est installé à Draguignan en 2002 avec son mari, médecin à l'hôpital de la Dracénie, et y a fondé son foyer. Ambitieuse et courageuse, elle a repris ses études et caresse le projet de devenir avocate. Elle a été très bien accueillie dans notre ville et désire, par son action, pouvoir œuvrer à ce qu'elle évolue. Marie-Françoise Sironte. Retraitée d'une association en charge de l'amélioration de l'habitat, en partenariat avec le conseil départemental du Var, 64 ans, issue d'une famille dracénoise. Françoise, c'est un peu notre maman à tous. Dynamique et moderne, elle désire utiliser ses compétences professionnelles pour améliorer le cadre de vie de chacun. Merci Françoise. Monsieur Jean-Marie Coll. Docteur en chirurgie dentaire à la retraite, 64 ans. Notre Provençal, Jean-Marie a toujours exercé à Draguignan. Les Dracénois le connaissent bien car, au-delà de ses compétences professionnelles, il s'est toujours montré généreux avec ceux qui avaient du mal à régler leurs soins. Si le gène de la générosité existe, il a dû en hériter certainement. Merci. Marie-Paul Dao. Cadre supérieur de santé à l'hôpital de Draguignan, 60 ans. « 60 ans. Oh, non, je ne l'ai pas dit pour ça. Non. Estimée par beaucoup, Marie-Paul a effectué toute sa carrière à l'hôpital de Draguignan où elle a gravi les échelons les uns après les autres. Elle est actuellement élue de l'opposition et demeure persuadée que la ville doit changer de gouvernance. Merci Marie-Paul de nous avoir rejoints. Sabine Sanchez. Auxiliaire de justice, 45 ans. Sabine est issue d'une famille de militaires qui a fait le choix de s'installer durablement à Draguignan. Perfectionniste et engagée, elle a toujours œuvré dans le social avec beaucoup d'empathie pour l'autre et n'a cessé d'étoffer ses compétences au fil des années. Merci Sabine. Jamila Darwish.
employée d'immeuble auprès de la SEM de Draguignan, 37 ans, reine du number cake. Jamila a choisi de s'installer sa famille dans notre cité depuis une dizaine d'années. Investie et altruiste, elle prête toujours une oreille attentive à celui qui la sollicite et a fait le choix de s'engager à nos côtés de manière à se mettre au service de nos concitoyens. Merci Jamila. Geoffrey Desmouliers. Chef d'entreprise, 44 ans. Militaire de carrière. Geoffrey a rejoint Draguignan il y a déjà 27 ans. Avec un sens du devoir et une positive attitude sans faille, c'est un homme qui a toujours su se mettre au service des plus fragiles, souvent au détriment de son propre intérêt. Blessé lors d'une opération militaire, il œuvre dans le domaine du handicap et saura mettre à profit son expertise dans le domaine. Nicolas Derny. Agent commercial, 35 ans. Issu d'une famille dracénoise sur plusieurs générations, Nicolas a su représenter sa ville au travers des différentes disciplines sportives pratiquées. Amoureux de sa ville, le roi de la roucoulette souhaite redonner à Draguignan toute sa dimension et son rayonnement à travers notre projet. Merci Nicolas. Sophie Desgeorges, donc actuellement absente de Draguignan, conseillère en économie sociale et familiale, 58 ans, présente en Dracigny depuis 25 ans. Sophie possède une grande expérience dans le domaine de l'habitat et porte toujours un regard bienveillant sur les problématiques qu'elle rencontre. C'est son premier engagement politique. Elle y a longuement réfléchi avant de rejoindre notre équipe. Son choix fait, elle est maintenant totalement partie prenante du projet. René Diez. Directeur départemental des services incendie et de secours des Alpes-Maritimes, 59 ans. René est arrivé avec sa famille à Draguignan en 1972, où il a effectué sa scolarité. Il a occupé ensuite le poste de chef de corps des sapeurs-pompiers de Draguignan, puis celui de chef d'état-major des pompiers du Var. L'évolution de sa carrière l'a conduit à travailler dans d'autres départements. Il est actuellement donc directeur du service départemental d'incendie des Alpes-Maritimes, honnête et discret. Son expertise en sécurité sera un atout majeur pour notre projet. Camille Dikelou. Agent territorial du département du Var, assistante de l'inspection de la petite enfance, 34 ans. Née à Draguignan, Camille possède une connaissance parfaite de notre territoire et des problématiques liées à l'enfance. À l'écoute et force de proposition, elle désire mettre ses compétences à disposition du projet que nous proposons pour notre ville. Merci Camille. Sonia Escobar. Comptable au sein d'une entreprise dracénoise, 41 ans. Varoise de naissance, parce que Toulon. Sonia est impliquée dans la vie associative locale et vit à Draguignan depuis 22 ans. Dynamique et communicative, elle s'est engagée auprès de moi pour contribuer au mieux vivre ensemble
et participer activement au développement de notre cité. Merci Sonia. Sonia Fabre. Ma supportrice de l'OM. Gestionnaire au contrôle médical de la mutualité sociale agricole à la MSA, 45 ans, femme de conviction et déterminée, Sonia ne s'était jamais investie en politique par le passé. Constatant l'état de sa ville, elle a voulu réagir et a trouvé auprès de notre équipe des valeurs communes, partagées, qui l'ont incité à s'investir. Merci Sonia. Jean-François Gault. Alors autant vous dire que si on a des caries dans l'équipe, c'est soigné. Hein. On en a deux. Docteur en chirurgie dentaire, 70 ans. Ami fidèle de longue date, Jean-François est installé depuis de nombreuses années à Draguignan. Au-delà de sa compétence professionnelle, reconnue par tous, il est investi et il s'est toujours positionné pour faire évoluer notre belle ville de Draguignan. Merci de nous avoir rejoints. Jean-Michel Goudwerner. Monsieur Culture. Retraité, 68 ans. C'est le gentleman de l'équipe. Jean-Michel exerçait la profession de commissaire-priseur à Monaco. Bien qu'il se soit installé à Draguignan, il a le désir de pouvoir... Ça fait 3 ans que tu es sur Draguignan. 6, ben 6, il a doublé. Il a le désir de pouvoir faire bénéficier de son expérience au Dracénois dans le domaine de la culture et des arts. Il a également été élu par le passé sur la commune de Barbizon, ce qui lui permet d'avoir une expérience politique. Merci, Jean-Michel. Olivier Grasso. Avocat au barreau de Draguignan, 46 ans. L'homme qui murmure à l'oreille des plantes. Olivier, au-delà de sa profession d'avocat, possède une sensibilité particulière pour tout ce qui touche à l'environnement. Il désire pouvoir mettre ses convictions en application pour le mieux vivre de chacun en harmonie. Merci. Audrey Boadjanti. Assistante médico-administrative au centre hospitalier de Draguignan, 43 ans. Issue d'une famille dracénoise, elle court, Audrey. Novice en politique, elle désire surtout s'investir pour améliorer la cité qu'elle affectionne particulièrement et la façonner pour nos enfants, pour un territoire d'avenir. Merci de nous avoir rejoints. Pauline Guiderdoni. Conseillère retraite à la CARSAT, 41 ans. Femme de cœur. Pauline est très investie dans le monde associatif. Superbe sportive et ouverte aux autres, elle souhaite, au sein de notre équipe, pouvoir mettre toute son énergie au service de tous les Dracénois. Bon, comme dans toute soirée, il y a toujours un bug. Donc là, j'ai une fiche vierge. Alors, il n'est pas là. Jean-François Guillet, l'ermite.
mais on vous le présentera au travers de la presse prochainement. Belgen Kirkor. J'ai bien prononcé? Oh, dit Coco pour tous ceux qui le connaissent. Ah, Coco, ça va mieux, hein? Commerçant non sédentaire. Alors, sur l'âge, j'ai trois points d'interrogation. Tu as quel âge? 55. 55 ans. Ah ben voilà. Tous le connaissent donc sous le pseudonyme de Coco. S'il est actuellement commerçant non sédentaire, il a par le passé été fabricant de prêt-à-porter. Il a également pratiqué pendant plusieurs années des sports de combat. Il est père de famille et désire que ses enfants puissent évoluer dans une ville où il fera bon vivre. Sophie Léculé. Commerciale, 36 ans. Sophie vit à Draguignan depuis 30 ans et a fondé sa famille. Optimiste de nature et investie, elle est très préoccupée par la condition animale et l'environnement. Ancienne cavalière, elle galope aujourd'hui vers un seul but, rendre le citoyen respectueux de ce qui l'entoure. Merci Sophie. Frédéric Marcel. Je vous le présente. Fonctionnaire territorial au département du Var, 47 ans. Monsieur anti-béton. Frédéric est installé à Draguignan depuis 20 ans. Il s'est investi pour sa ville dans le cadre de l'équipe municipale actuelle, notamment en qualité de président de la SEM, un des gros travailleurs. Il a décidé de rejoindre notre équipe pour travailler avec des personnes en qui il a confiance et qui ne trahiront pas leurs engagements. Éric Marie. Ambulancier, pompier volontaire, « 54 ans. Notre Chris Marquez local. Éric est dracénois depuis 3 générations, s'est toujours investi en politique pour œuvrer à l'amélioration de sa ville de cœur. Il a trouvé auprès de notre équipe un espace lui permettant d'exprimer ses convictions. Moi je dis, j'achète. Philippe Marquier. Conseiller politique rattaché au cabinet du maire de Nevers, 62 ans. Philippe est un ancien chef d'entreprise, très impliqué sur notre territoire. Il est le président fondateur du club des entrepreneurs Andrasseni. Actuellement collaborateur de cabinet et directeur de développement économique sur un autre secteur, il a dès le départ adhéré à ma candidature et au projet que nous défendons. Merci Philippe. Bernard Monza. Médecin généraliste, 62 ans. Bernard est issu d'une lignée de médecins dracénois.
a toujours exercé à Draguignan et connaît parfaitement la population de notre ville. Toujours disponible pour ses anciens patients qu'il ne pouvait abandonner, et ce malgré une activité réduite. Cette attitude démontre l'altruisme dont il a toujours fait preuve. Corinne Pattier. Technicienne comptable au Crédit Agricole de Draguignan, 58 ans. Corinne a grandi à Draguignan, très investie dans le domaine associatif. Elle est depuis de nombreuses années bénévole au sein du Duc Basket. Volontaire et dévouée, la cause animale et la protection de l'environnement sont ses combats prioritaires. Merci Corinne. Élodie Pellegrino. Agent administratif au SDIS du Var, 29 ans. Élodie, jeune maman, a effectué sa scolarité à Draguignan et a fréquenté la faculté de droit où elle a obtenu un Master 1. Employée au SDIS depuis 2014, elle est très attachée à Draguignan et entend œuvrer pour que la ville rayonne de nouveau, notamment sur un plan sportif. Muriel Pelletier. Enseignante de conduite. Bon, j'en dis pas plus. Une des rares qui m'a brûlé la priorité à Draguignan. 47 ans. Muriel a été gérante d'une auto-école à Draguignan pendant 15 ans et continue à œuvrer dans le même domaine. Mère exemplaire, elle s'est alarmée de l'état de la ville et veut retrouver une ville dynamique et sécurisante. Elle a donc décidé d'adhérer à notre projet. C'est Miss Pétillante. Merci. Julien Peralta. Fonctionnaire départemental du Var, chargé des opérations routières, 39 ans. Franc et homme de terrain. Si Julien, de par sa fonction au département du Var, possède des compétences dans le domaine des routes et de la voirie, sa véritable passion, c'est le sport. Ancien entraîneur et joueur de rugby, il porte un grand intérêt au sport nature. Merci. Déborah Petit. Agent commercial en immobilier, 32 ans. Énergique et positive, Déborah ne lâche rien lorsqu'elle s'engage. Bâtisseuse et ouverte aux autres, elle désire mettre ses compétences au service de tous les Dracénois. Elle est là depuis peu. 1 an. C'est pas possible. J'ai un problème avec Bon, elle est là depuis peu. Voilà. Et je fais un grand coucou à mon petit Matisse. Il n'est pas là? Dommage. Merci Déborah d'être avec nous. C'est notre représentante extra-communautaire. Je tiens à le dire parce que c'est important aussi que nous puissions ressembler à l'ensemble de notre population. Philippe Potier. Retraité,
ancien fonctionnaire à la mairie de Draguignan. 62 ans. Philippe est issu d'une famille dracénoise. Ancien agent territorial, il a acquis de nombreuses compétences, et notamment en gestion financière des collectivités territoriales. Sensible à la mixité générationnelle, il ne se reconnaît pas dans le projet porté par la majorité actuelle et souhaite que Draguignan retrouve sécurité et civisme. Puis en plus, il est très bon au boule. Ghislain Rosic. Retraité des télécoms, 68 ans, homme d'action. Ghislain est très engagé dans le milieu associatif. Sa passion du tir fait de lui un compagnon de route droit et loyal. Pied noir d'origine, il appartient à une seule communauté, Draguignan. Merci Ghislain. Magali Rouvier. Infirmière, 34 ans. Elle est infirmière dans une clinique de Draguignan. Elle intervient de manière ponctuelle à l'école d'infirmiers de la ville. Elle est particulièrement sensible aux problématiques liées aux nouvelles technologies. Merci en tout cas de cette expertise. Merci de nous avoir rejoints. Jean-Daniel Santoni. Retraité en compagnie d'assurance, 65 ans. Il est presque inutile de présenter Jean-Daniel, un ami fidèle, qui s'est toujours investi dans la vie de la Cité du Dragon. Il est actuellement conseiller municipal d'opposition et par le passé a occupé de nombreux mandats électifs. C'est un homme précieux, à la fois par ses connaissances et sa bienveillance reconnue et appréciée de tous. Merci Jean-Daniel. Angélique Sarocchi. Coordinatrice pédagogique dans une collectivité territoriale, 38 ans. Originaire de Draguignan, elle y a toujours vécu. Intuitive et toujours de bonne humeur, elle a toujours, aussi bien sur le plan professionnel que personnel, œuvré dans le domaine de la jeunesse. Son objectif, la transmission. Alors, on ne t'a pas oublié, hein? Christine Villelongue. Surveillante brigadier à la maison d'arrêt de Draguignan. « 54 ans. Christine fait partie des personnels qui ont dû quitter Draguignan suite aux terribles inondations de 2010. Elle a, dès la réouverture du nouveau centre pénitentiaire, décidé de revenir vivre à Draguignan, mais a subi un électrochoc en constatant le déclin de la ville. De nature discrète mais déterminée, elle a rejoint notre équipe et j'en suis très heureux. Merci. Voilà les 39 personnes qui vont se présenter à vous pour le scrutin des 15 et 22 mars prochains. Une équipe motivée, compétente, ambitieuse,
beaucoup d'expérience, énormément de générosité, de complicité. C'est un vrai pacte qu'on a. Hein. Et je suis très très fier d'avoir pu constituer une liste qui, je pense, vous ressemble. Avant de vous inviter à venir nous rencontrer pour parler de notre ville et échanger autour du verre de l'amitié, encore une fois, meilleurs vœux à tous, que 2020 soit l'année du changement, pour que Draguignan ne soit plus un lieu de passage, mais une destination, pour que Draguignan ne soit plus une habitation, mais un lieu de vie. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous demande de vous lever. Nous allons chanter la Marseillaise. Merci à tous, bonne soirée et rendez-vous pour le 15 mars.